Bonjour Aude, bonjour Céline. Vous voilà prête pour une nouvelle investigation, une nouvelle enquête. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux énergies de la rentrée, aux énergies de ces quelques semaines là maintenant et deux ou trois qui arrivent. Alors voilà, vous laissez venir les impressions, les perceptions, les sensations, les images, tout ce qui va se présenter relativement à ce thème, les énergies de la rentrée. Et dès que quelque chose est là, se présente, vous me le dites. Aude. Euh, c'est marrant parce que en même temps, il n'y a rien de particulier qui se présente et en même temps, je, je ressens plein de choses. Je sais pas Oui, comment dire. J'ai l'impression que mon cœur bat plus vite, mais il bat pas vraiment plus vite. J'ai l'impression que l'espace est vide, mais je le sens plein. Plein de contradictions comme ça, comme tu vois, souvent je te dirais bah je ressens que mon cœur bat mhm, plus vite. Là, mhm, je pressens qu'il bat mhm. plus vite. Je sais pas comment dire, c'est très étrange comme sensation. C'est comme si tout est là, mais pas là. Ok, bah écoute, voilà, c'est cette sensation-là. Tu te Hmm. concentres sur cette sensation-là Ouais. que tu ressens. Et toi, Céline? Alors moi, quand tu as annoncé le thème, j'ai ressenti une sorte de vraiment pression sur le plexus solaire, quelque chose de ouais, très comprimé. Et Ah, puis ça m'a envoyé une image euh, comme comme en carton dessiné avec un personnage dessus j'avais un homme. Et puis sur sa tête, il y avait un petit nuage qui était à côté dessiné avec un éclair qui descendait de ce nuage qui est placé vers le cerveau. mhm, Et puis, bah, le dessin de l'éclair descendait jusqu'au plexus solaire. Et puis, ça me montrait comme une sorte je sais pas, après, une sorte de boîtier, mais comme une cage, parce que ça m'a montré une petite cage prison qui se finissait à la fin de mon éclair. Et puis, tout ça comme un dessin d'enfant. Enfin, tu sais. Et puis, mhm, mhm. Très après, bien. Donc voilà, première impression de brouillage mental, mais qui descend les énergies sur le corps. Ok. Avec cette sorte de boîtier qui ressemble Mhm. à une prison. Est-ce que tu es d'accord de te concentrer un instant là-dessus, de prendre l'information, de toucher, de prendre cette information pour Ouais. mieux comprendre de quoi il s'agit? Ça m'a montré, genre, comme si des informations qui tournent en boucle, ça Ouais. brouille le cerveau, mais du coup, ça descend dans la partie du corps c'est comme si tu enfermes des émotions dans cette partie qui sont enfermées dans de la peur, enfin, tu vois, la prison, la peur. Enfin, et c'est Donc, comme si l'émotion qui ressort là, c'est la peur. ouais, Mhm. avec tout ce que ouais, vous avez vraiment le mental en fait qui descend dans le corps avec tout C'est ce curieux ça. brouillage en fait. Ah, mental qui descend dans le corps. Ouais, fait vraiment Oui. le temps entre les pensées, euh, Ouais. ce que tu entends, ce qui interagit, ben, du coup, ça fait comme un tourbillon, effectivement, une tempête dans le corps Mhm. où tu vas empoisonner ben, toutes ces émotions. Mais je ressens justement ben, des énergies basses dans le sens la peur, Mhm. le doute, la colère, enfin, puis tu vois, Alors, tu plus disais ce genre d'émotions. doute, Mm. colère, Peur. peur. Mhm. Mais tout ça fabriqué par le mental. Enfin, Fabriqué par le mental. mm.
avec cette Ça, prise ouais. d'information. Mm. Tout ça représenté par la première image de nuage là, Mhm, au-dessus de la tête. mhm. Mhm. Cette sensation d'oppression là au niveau de la poitrine plexus reste. Non, je me suis déconnectée du Ok, parfait. ressenti. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Ben, c'est ce que j'allais te suggérer parce qu'il n'y a pas de Mhm. raison Non. que tu restes trop fortement connecté à ça dès le moment où tu as pris l'information. Mhm. Bon, Ouais, j'entends prison mentale. prison mentale. Mm. Mais ouais, c'est relié aux énergies là de la rentrée. Tu peux élargir un peu la perception et comprendre un peu cette information. Je te laisse un moment avec Ouais. ça, Mhm. regarder ce lien Mhm. et je retourne vers Aude. Aude. Ouais, du coup, je suivais la fréquence de cette sensation de tout Mhm, rien, là. mhm. Et ça m'a mis sur une image comme si moi, mais enfin, n'importe quel humain, en fait, comme si j'étais dans une cage de transport, comme on fait pour les chats, les chiens. Ah, Et où du l'impression coup, d'être dans une cage de transport. ouais, parce Mhm, que du coup, la sensation d'aller quelque part, mais sans maîtriser le quelque part, sans maîtriser l'environnement, mhm. mais en étant pourtant quand même bien là, bien présent, tu vois, quand tu es dans ta cage de transport puis qu'on te transporte. Ouais, mais être vraiment sans maîtrise, effectivement. Tu es transporté. C'est ça, sans maîtrise. Et droit derrière, j'avais cette sensation comme si on était. C'est marrant parce que j'avais le mot métabolisation qui venait, comme quand on fait une HRA, qu'on métabolise ensuite Mhm, euh, pour que les choses se transforment, tout le processus de métabolisation. Ça me mettait en lien avec cette sensation d'être transporté dans cette cage. Et les mots que j'entendais qui accompagnaient ça, c'était vraiment euh, j'ai perdu les mots vraiment que j'avais entendus en fait, mais euh, comme si tout est là mais pas encore visible. ah oui, Et du coup, bah, t'es comme transporté tout est dans là, mais invisible. pas encore visible, Mais pas encore pas perceptible. Mhm, Et ça me ramène vraiment cette sensation du début. Mon mhm, cœur pourrait battre vite, mais je le sens pas battre vite. Et cette sensation de vide et de en même, enfin, mhm. c'est très particulier comme sensation, mais voilà, c'est les informations qui arrivent. Et quand je dis tout est déjà là, je ressens quelque chose de lumineux. Je ressens un souffle, je Ah, ressens une expansion, je ressens quelque chose de très bénéfique, positif. ok. Mais c'est comme un... c'est déjà là, mais c'est pas ce qu'on vit. Pour Mhm. l'instant, nous, on est dans la cage de transport et on est ballotté. Et c'est comme si c'est la seule moyen, je voulais dire, d'arriver, d'aller là, mais c'est tellement pas juste ces mots par rapport Oui, il y a un à grand décalage. ce qui se produit, mais c'est ça, enfin, c'est le chemin à, à, à faire, mais la finalité, en tout cas celle que je perçois, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Mais moi, quand je dis ça, ça me montre, tu mets le linge dans la machine à laver, ça tourne, ça secoue, ça lave, ça frotte, enfin, tu vois. Ah, Mais au d'accord. final, il est propre, il sent bon, tu vas le Mhm. ranger tout bien plié dans ton armoire. Voilà, c'est ça que ça me montre. Ok, mais là, pour l'instant, on est dans le programme, quoi. Ouais, Programme voilà, de la machine. c'est Mhm. ça. C'est comme ça que tu perçois ces énergies-là de rentrée en ce moment. Pas Ouais, parce très, que pas très confortable. pas confortable. C'est comme si pendant l'été, on avait trié le linge, choisi la Mhm. machine qu'on allait faire, sélectionné le programme. Ok, Et que d'accord. là, ça va se lancer. Ah, d'accord, ok. Ça va Pour se te lancer. dire où on en est dans Oui, oui, le oui, oui, oui. ressenti, c'est un peu ça. Ah, ok.
Oh, dis donc, il y a plein, plein d'informations là, dans ce que tu viens de décrire, hein. Oui. Merci. Ben, je te suggère, je t'invite à accueillir ce qui éventuellement se présente encore, Mhm. parce que c'est déjà apparemment très riche, très complet. Là, il faut que j'essaie juste que ça, c'est la partie pour les humains, humaines. C'est ce qui se passe pour les humains. Mhm. Et puis tu penses qu'il faudrait aller davantage dans le monde subtil? C'est pas une question de monde subtil, c'est que je sens que l'information suivante, elle sera plus au niveau de la Terre, Ah, ok, des énergies d'accord. terrestres. Ben, très bien. Ben voilà, ça situe tout à fait le contexte. On était au niveau des, voilà, des humains et là, toi, tu es en train, tu ressens que c'est là que tu te diriges. Alors, je te laisse y aller. Je Mhm. reviens tout à l'heure. Céline. Oui, alors, j'ai suivi mon fil là Oui, oui. et du coup, effectivement, ce brouillard mental, c'est toutes des accumulations d'informations qui peuvent nous venir de tout contexte, télé, radio, Mhm, mhm, les échanges avec les gens. Et du mhm. coup, c'est comme si ça fait une sorte ouais, de brouillage, de brouillage L'information. d'informations, Et mais c'est l'accumulation surtout. bah, c'est ça. Puis c'est comme si ça crée une sorte de pelote de laine, parce que vraiment, genre, tout mélanger, le vrai, le faux, et puis qu'en fait, on te sert ça, puis en fait, il y a jamais, tu trouves pas ton embout Ton pour bout de fil. recommencer à créer, ouais, voilà. Et La pelote est vraiment mêlée et tu trouves c'est pas de ça. bout. Et Mhm, puis, ça crée bah, vraiment une sorte de dissonance dans, dans le cerveau qui fait que toi, tu te perds en fait dans une sorte d'émotion. Enfin, il y a une sorte de trop-plein en plus avec la sorte d'égrégore qui s'est créé autour de toutes ces informations aussi. mhm, Et c'est comme si ben, t'avales des émotions que tu stagnes dans le plexus. mhm. Et puis je Bon, ben, vois que du coup, enfin, du coup, je me posais la question, mais pourquoi ça m'a été présenté comme ça dès le mhm. début, le nuage et tout. Puis en Oui, fait, oui. le nuage était réel. Enfin, ça fait partie, enfin, dans la météo. Il y a quelque chose qui se joue justement dans les nuages, enfin, de l'information. Ça montrait que l'information est vraiment dans le nuage, tu vois. Ah, d'accord, quand tu dis réel, c'est ça. La Ouais. météo, ce qu'on vit. Mhm. euh, Pourtant, là, on vient de vivre des jours et des jours de ciel bleu, de canicule, de... Ouais, mais sous tout ça, la canicule, bah là, moi, quand tu as dit canicule, moi, j'ai vu, euh, ben, genre, entre des feux de forêt, puis des inondations. Mhm, Enfin, j'ai de nouveau mhm. les deux, Ah feux oui, de oui. forêt, puis l'inondation. Tu vois, l'information qui s'annule dans le sens si tu veux trouver le juste. Et puis, tu as Mhm, toujours ces deux contradictions qui te mhm. sont montrées en boucle. Oui. Et puis, je sens justement que l'être humain a de la peine là à se situer. Ouais, tellement c'est brouillé, tellement c'est Ouais. embrouillé. Mhm. Ouais. Tu as une idée de comment... Ah, attends, apparemment Aude voulait intervenir. Je vais Ouais, peut-être vas-y. juste voir ce qu'elle si elle voulait Ouais, rajouter parce quelque que chose. oui, parce que ça me parlait trop ce qu'elle dit Céline, Ok. parce qu'au départ, moi, je sentais que j'étais attirée par les énergies de la Terre, j'essayais d'aller voir, puis il y avait Mhm, Céline qui parlait mhm. de son brouillage mental, puis moi, ça me secouait ma machine à laver quand elle Ah, parlait d'accord. justement des informations, tout ça, ce qu'elle disait. Vraiment, tu sais, comme genre, ben oui, machine à laver, enfin, ça me le secouait devant les yeux. Et On je en est à sais, l'essorage, là. je sais plus ce qu'elle vient de dire juste à la fin, là, mais moi, ce que ça me montrait, c'est qu'il y a les mouvements de Gaïa, vraiment, l'énergie Terre. Mhm. Il y a l'humain, et oui, c'était par rapport au ciel, le nuage, Oui, elle a parce que parlé c'est de ça. moi, ce que ça me montrait pendant que Céline disait ça, c'était comme si
l'humain, il est pris en sandwich entre l'évolution des énergies de la Terre sous les pieds mhm, et la manipulation du ciel, du climat en haut. mhm. Et c'est comme si plus il y a des choses qui se passent au niveau euh, Terrestre, terrestre, ouais, c'est tellurique le mot qui venait, tellurique. mais quelque chose de non humain, de vraiment d'énergie qui appartient à la conscience Terre. Mhm. Plus il y a quelque chose qui se passe là, plus il y a il y a manipulation artificielle de ce qui se passe dans le ciel et que l'humain, il est comme compressé du coup Entre les entre deux. les mouvements, voilà, entre les deux. Et ça laisse pas beaucoup d'espace, quoi. Ah ouais. Bon, Ouais, Céline sentait très bien cette compression c'est dans la ça. poitrine, au niveau du plexus. Ah ouais. Donc voilà, c'est pendant que c'est expliqué ça, ça me Mhm. plaçait des images comme ça. Ouais, Ah, mais tu merci. vois, du coup, ce qu'il faut faire, ce que tu demandais, Michel, Oui, si ça va dans le sens de l'autre, c'est faire vraiment du marcher pieds nus, se reconnecter à la terre. C'est un truc tellement important maintenant de pouvoir essayer de pouvoir être en nature, justement. Il y a un côté pour se connecter à ces énergies plus telluriques. tellurique, puis ça te, déjà, moi, ça nettoie mon nuage mental, tu vois, du coup. Et Il y a donc, vraiment ce côté de légèreté que du coup tu te retrouves en connexion, puis il y a cet échange mhm, d'informations, mais positives hein, cette fois-ci, puis d'accord. Ouais. de- Donc, c'est juste, enfin, peut-être, je sais pas, c'est une question. Avoir l'intention de se connecter à ces énergies plus telluriques. Parce que en pleine ville, au Mais moment de même la tu peux, rentrée, tout le monde ne pourra pas aller dans. non, mais même le fait je sais pas, tu as des plantes à la maison, et puis enfin, de faire une sorte d'échange avec ta plante en connexion, puis tu vois, vraiment, Mhm, il y a cette possibilité Alors c'est sûr qu'il n'y a pas le même... Euh, ça fait pas la même chose à travers le corps, mais il y a déjà en plus cette conscience je sais pas, de se retrouver à la nature. Il y a comme une résonance qui se fait que, mhm. euh, de part de cette volonté, il y a quelque chose qui lâche dans le D'accord. corps. De OK. mon programme, là, de mon mouvement Oui. mental, de toute façon, ça lâche parce que ça Mhm, peut pas tenir dans cet échange de fréquences. Enfin, tu vois. mhm. Donc ça, Ouais, c'est à la portée de chacun, en fait. Mhm. OK. Ouais. ouais. Mais Aude. moi, j'ai un warning quand même. Euh, Ah, la connexion à la plante, quand tu disais, là, il n'y mhm, a aucun souci, tu vois. Mais quand on parlait de connexion à la terre tellurique, euh, oui, bien sûr que c'est bon, c'est pas ça. C'est juste que sous la surface, il y a toutes sortes d'énergies là. Et c'est très actif. Et faire quand même attention à quoi on se connecte. Mais ça n'enlève pas le fait de Gaïa, quoi. marcher pieds nus. Mais Mhm. j'entendais, il faut être centré. Il faut être Mhm. centré pour que ce soit bénéfique. Enfin, quelque part, c'est presque plus safe, sûr, pour quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est, de se relier à une plante. ah oui. Tu vois, quand OK. tout d'un coup, tu disais ta plante d'appartement, là, ça m'enlèvait le warning. Euh, un arbre, l'envie d'être relié, mais attention, ça mettait vraiment un warning énergie tellurique, attention, il y a à boire et à manger, quoi. Mhm. Mais si tu es centré avec l'intention de te connecter vraiment à cette essence de la nature, oui, bien sûr. Ça te parle, Tu... Céline? Ouais, complètement ça, parce que pendant que... Ouais, ouais, non, mais complètement. Et c'est vrai qu'il y avait cette sensation que je voyais, moi, quand je te parlais du grounding, Mhm, mais mhm, comme si mes énergies coulaient dans l'intraterre. Et puis, j'ai pas suivi ça. Mais c'est du coup, ben, ce que dit Aude, c'est si tu n'es pas centré en plus mhm, sur, effectivement, ben, Gaïa et mhm. son énergie, et ben, toi, toutes tes énergies, elles vont effectivement euh, se, se, se faire un peu vampiriser. Tu as une partie Est-ce que qui... c'est simple de rester en sécurité? Actuellement, non. C'est Non. Ah, pour ça que je dis warning, parce que ouais. je peux pas dire que c'est mauvais d'aller dans la nature, et Non, puis bah, c'est ça fait quand pas même le côté ça. physique qui joue, hein, tu vois, C'est ça, c'est pas d'enlever. ça. Ouais. Mais
Mais à la limite, si tu sais pas trop où t'en es, reconnecte-toi à toi-même, quoi, vraiment plus. Enfin, quelque chose que t'aimes, quelque chose qui te fait du bien, ça peut être la Voilà. musique, ça Ok. peut être la méditation si c'est ce qui te plaît, ça peut être je sais pas, la course à pied, n'importe quoi en fait, mais d'aller vraiment dans ce qu'on aime, dans ce qui nous ressource, dans ce qui nous fait du bien. C'est ça que tu voulais dire quand tu dis reconnecte-toi à toi-même. Ouais, et Mhm. si ta manière de te sentir bien, de te connecter, que tu as l'habitude, etc., d'aller dans la nature, bah le tri va se faire naturellement, j'ai envie de dire. Mhm. Mais pour ceux qui, justement, tu parlais des villes, pour ceux qui n'ont Oui. pas forcément cette habitude et puis qui se diraient, il faut vraiment que j'aille dans la nature, que j'aille marcher, me connecter aux arbres, me coucher dans Mhm. l'herbe, bah oui et non, en fait. Et- Mhm. C'est pas ce que tu conseillerais le plus, Aude, en tout cas. C'est plus se hmm, connecter aux énergies de plaisir, de se sentir Bah, ce bien, sera plus facile si quoi tu que ce sais pas soit. trop où tu vas, plus facile un Ah, peu de, voilà. Ouais. tu c'est plus vois. sécure. Ouais. Oui, c'est Euh, ça. Moi, j'étais sur cette histoire de sécurité. Mais Mhm. je m'adresse pas, ça s'adresse pas à ceux qui ont l'habitude, qui savent à quoi ils se connectent, comment ils se connectent, qu'est-ce qui leur fait du bien, qui sont au clair avec leurs ressentis, etc. Enfin, Mhm. c'est plutôt pour tous ceux qui ont cette idée. Il faut vraiment que j'aille me ressourcer dans la nature. Bah, à la limite, si tu n'habites pas là et que c'est pas ce que tu fais, c'est peut-être pas ce mode-là, ou en tout cas pas maintenant. D'accord. Mhm. OK. Oui, parce que là, on est vraiment dans une investigation pour une période à court terme, hein, Ah ouais, ouais, vraiment. Mhm. la rentrée, 2, 3 semaines là, à partir de maintenant. Bon, Bah, ta plante d'appartement, c'est plus sûr. d'accord. Tu peux Bon. avoir une magnifique connexion avec ta plante d'appartement. Elle est plus safe que ce qui vient de la terre. Ça brasse, ça brasse. Mhm. D'accord. OK. Bah, c'est très important, ces précisions et utiles, je pense, parce que parfois on entend, ouais, va à l'intérieur de toi, connecte-toi là, là. Puis c'est un peu abstrait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mm. Fais ce qui te rend bien, ce qui te fait te sentir bien, même si c'est décalé par rapport aux autres. Enfin, Mhm. si t'aimes faire la vaisselle, fais la Bah, vaisselle. Je veux dire, si ça te fait te sentir bien, si ça te vide la tête, fais-la. Enfin, mais ça n'a pas besoin d'être un truc hyper intelligent. Je sais pas comment dire. mais tout à fait, Ni ça dit productif, ni, ni, enfin, Voilà. ouais, ni en productif. fait, juste être toi dans ce qui te fait pétiller, quoi. Ça peut être de regarder ton mur et puis de chanter des mantras ou bien n'importe quoi, de lire, enfin, tu vois. Mm. Tout est à la Il corde. y a, il y a vraiment quelque chose Sau- qui t'anime, en fait, et puis qui va te faire raisonner, quoi. Sauter à la corde, tu as dit, Ouais. Aude. Mais Ok. parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'amène à... C'est des mantras, tout ça, c'est très bien, hein, mais ça montre que Ah, c'est mais pas tout, forcément spirituel. Tu vois ce que je non, veux dire? C'est pour ça que je non, disais non. corde à sauter, parce que quand tu as dit Mm. rester des mantras en regardant le mur, je voyais sauter à la corde. Enfin, la corde à sauter, au final, c'est Ouais. la même à partir du C'est ce qui moment où t'anime, quoi. Ouais, ça ouais. t'anime. Faut pas chercher à être particulièrement spirituel, c'est ça. Ben, ni particulièrement rien, en fait, Non, bah, juste juste toi, particulièrement quoi. ce que t'aimes. Mhm. Hein. Sans Ben, jugement, comme ça, ce qui te oui. plaît, ce qui te convient. Et quelque part, ça te déconnecte aussi justement de l'information Mhm. qui vient de toutes parts, que ce Mhm. soit même ces informations ressenties sensorielles, tu vois, ça me remontre le départ. Je Mhm. pressens que, mais ça n'existe pas vraiment. Puis tout ça, ça Oui, agite beaucoup le mental parce que on Mhm. est des êtres d'intuition. Oui. Et du coup, on a l'intuition que quelque chose n'est pas comme ça devrait ou est, mais on n'arrive pas à mettre des mots, c'est pas quoi. Et ça, c'est très anxiogène en fait. Mhm. Et du coup, comme de toute façon, on peut pas mettre des mots et que les mots qui sont mis sont souvent encore plus anxiogènes, on n'y comprend rien, que ce soit l'information mainstream ou d'autres informations, on n'a pas de temporalité, etc. Puis ça crée une boule de stress là. Ben, finalement, quand tu fais ta vaisselle, que tu écoutes de la musique, tu sautes à la corde, que tu te relies avec quelque chose qui te plaît, ben, tu es vraiment connecté avec toi et déconnecté de tout ça à l'extérieur. Mhm. Ouais, Et ça me fait aussi penser à revenir juste dans l'instant, quoi, à aussi. vivre dans l'instant présent. Mhm. Oui, ah, ça parle pleinement.
Mhm. Vivre, en fait, j'allais dire. Vivre, oui. Parce que oui, ça ne se passe que dans l'instant présent. Mm, oui. Bon, j'ai l'impression que la boucle est un peu bouclée là par rapport à ce qui se passe en ce moment dans cette rentrée. Juste, est-ce que l'une de vous veut rajouter quelque chose? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, que c'est très clair, complet. Céline. Non, là, moi, dernière image, tu demandais bah, si c'est une dernière information. J'ai juste une image projetée avec une personne qui gonfle son matelas gonflable, puis qui se met sur sa rivière qui est assez calme, puis qui se laisse dériver, puis ça se passe bien. Il est bras croisés. Ok, Donc, c'est un peu chouette. l'image. Ben oui, oui, oui. Eh bien, Ah, merci Céline. Et toi, Aude? moi, ça montre qu'il faut pas, comme pas se laisser prendre par la contradiction. C'est-à-dire que là, on est en train de dire qu'il faut retourner à soi, qu'il faut faire ce qu'on aime. Puis Mm, on parle des énergies de la reprise, mm, des enfants qui vont retourner à l'école, des mm. vacances des uns des autres qui se terminent, du Ouais, quotidien qui ouais, se... Et, et ça, on peut le ressentir, l'entendre comme une contradiction, c'est-à-dire, bah, ça c'était les vacances, puis maintenant on doit retourner dans tout ça, et ça me dit ne pas l'entendre comme une contradiction. Et c'est justement parce que c'est la fin des mm, vacances, c'est mm, la reprise, mm, qu'il faut pas oublier de rester justement centré, faire ce qu'on aime. Bien sûr, il y a toute la vie, mais ne pas oublier ça et d'y inscrire dans son temps, d'y inscrire dans ses journées, d'y inscrire dans ses semaines euh, pour vivre, mm. pour pas se laisser emporter. Ok, on ne vit pas que pendant les vacances. Non, puis comme là c'est intense, il faut vraiment penser à vivre. Oui. C'est vraiment ce mot, Mm, vivre. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'insistance à ce mot. mhm. Eh bien, merci. Merci Aude. Merci Céline. Merci à toi. Merci.